faire du bien. Voilà pourquoi nous voulons t'élever et proclamer du haut de cette chair que tu es notre roi, Amen. que tu es notre papa, que tu es tout pour nous. Nous voulons te consacrer ce moment. Saint-Esprit de Dieu, sois au rendez-vous. Parle à ton peuple. Agis, Seigneur, dans ta puissance. Agis dans ta plénitude, éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Il est écrit, éternel, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'envoie pour guérir les malades, pour rendre libre tous ceux qui sont dans les prisons. Merci, Saint-Esprit. Merci, Esprit de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce moment. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jésus. Merci. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Acclamons le Seigneur à ce moment. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est le premier jour, le premier dimanche de notre moment de jeûne et de prière. Le résultat de ce que tu verras va dépendre de toi. La Bible dit ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. J'étais dans le Texas, il y a ma nièce qui m'a interviewé, elle a fait un exercice d'interview. On a passé une émission, son exercice. Et elle venait de m'envoyer notre interview là. Je me souviens l'avoir dit une chose, je dis, tu vois, tout ce que nous voyons grand aujourd'hui n'a pas commencé grand. Tout commence petit et devient grand. Amen. Un homme de Dieu, une fois, était dans mon pays. Il avait tenu une semence de mangue. Et il a posé la question aux nombreuses personnes qui étaient là pour leur dire qu'est-ce que vous voyez. Et les autres ont dit, nous voyons une semence de mangue. Il les a dit, vous n'avez pas bien vu. À partir de cette semence, qu'est-ce qui peut germer? Les autres ont poussé plus loin leur raisonnement, leur regard, leur vision pour dire que nous voyons un arbre. Lui, il a dit, moi je ne vois pas un arbre, mais je vois une forêt. Tout dépend de la perception. Amen. Nous entrons en ces lieux, c'est un lieu, c'est un moment qui peut paraître ordinaire. C'est un dimanche comme tous les autres dimanches. Mais tout dépend de la manière dont tu perçois ces moments. Amen. Ta délivrance va dépendre de la foi que tu as. Voilà pourquoi le Seigneur disait souvent, ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a guéri. La foi a constitué un handicap sérieux dans la vie de tout le peuple de la contrée du Seigneur. Parce que la Bible dit, le Seigneur a accompli moins de miracles à cause de l'incrédulité. Ça veut dire que l'incrédulité peut constituer un frein. Si tu me regardes avec un œil humain, tu te diras c'est le pasteur Blanchard qui prêche. Mais si tu me regardes avec un œil de Dieu, tu vas comprendre que c'est Dieu qui parle au travers de son serviteur. Amen. En réalité, ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui te parle. Amen. Et nous annoncerons les instructions du Seigneur. Tous ceux qui vont suivre les préceptes, les directives que le Seigneur va nous donner, verront la gloire de Dieu. Amen. Tout dépend de toi. Si tu penses que laisser le lit et dormir par terre va constituer pour toi un handicap ou une difficulté, c'est toi. Mais si tu penses que c'est un moment d'humilité, c'est un moment de remise en question, c'est un moment de sacrifice, ce sacrifice-là portera des fruits. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le jeune bien-aimé dans le Seigneur
est une discipline qui était attendue des croyants autant à l'époque du Nouveau comme de l'Ancien Testament. Moïse a jeûné, le Seigneur Jésus a jeûné pendant 40 jours et devant la sentence divine contre Ninive, les rois de Ninive avaient décrété un jeûne sur tout le peuple, voire même sur les animaux, devant l'adversité d'Aman, les enfants d'Israël, Mardoché et Esther. Et le peuple ont prié et jeûné. Voilà pourquoi la mort qui était programmée, arrêtée, destinée à se transformer en une grande victoire. Le jeûne est une façon biblique de s'humilier sincèrement devant Dieu. Le roi David dit: je publierai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. Le jeûne et la prière peuvent restaurer la perte de notre premier amour pour le Seigneur et entraîner d'autres choses. Ce moment, c'est un moment où le Seigneur, dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, ce premier amour qui était peut-être perdu, peut être restauré. La Bible ne dit-elle pas: souvenez-vous de votre premier amour. Peut-être que ce premier amour-là a été rompu quelque part. Et ce moment, c'est un moment d'intimité. C'est un moment où le Seigneur veut justement restaurer cette alliance entre lui et son peuple. Le jeûne et prière permet au Saint-Esprit de révéler notre réel état spirituel, conduisant ainsi à la repentance et à une vie transformée. La finalité de toute chose pour Dieu, c'est que nos vies soient transformées. La Bible dit: il ne servira à rien d'amasser toute la richesse du monde et de perdre sa vie. La chose la plus précieuse chez Dieu, c'est notre âme, c'est notre vie. Et le Seigneur est monté sur la croix. Il a accepté d'endurer tout ce qu'il a pu endurer, par amour pour nous, afin que nous ne puissions pas hériter de l'enfer, mais afin que nous puissions hériter du ciel. C'est l'endroit par idéal dont le Seigneur a préparé pour nous. Je l'avais dit une fois ici, je pense. La chose qui avait retenu le Seigneur sur la croix, ce n'était même pas le clou. Parce qu'il avait dit à Pierre, au moment où Pierre avait coupé l'oreille de Malchus, le Seigneur lui a dit: Pierre, je peux commander, mon Père peut envoyer des myriades d'anges pour me secourir. En réalité, Jésus pouvait se délivrer lui-même de cette sentence de la mort. Mais la chose qu'il a retenue sur la croix, ce n'était même pas le clou. Ce n'était même pas les soldats qui l'environnaient. C'était son amour envers toi qui l'a retenu. Il a accepté d'endurer la chose parce qu'il t'aime. Et c'est la chose la plus importante. Et ce moment de jeûne et de prière, c'est un moment où le Saint-Esprit va nous révéler notre réel état spirituel. C'est un moment de réconciliation. Le jeûne et la prière sont les deux disciplines qui nous permettent de rencontrer les exigences contenues dans 2 Chroniques 7, 14. Calmez les enfants, s'il vous plaît. Il est écrit dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de cette mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai de son péché et je guérirai son pays. Bien-aimé dans le Seigneur,
avec mon épouse, nous nous sommes lancés. Ça fait plus d'une année à l'agriculture. Et cette expérience riche, cette riche expérience m'a beaucoup donné de leçons. Parce que la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et j'aime beaucoup réfléchir et j'aime bien le parallélisme comme méthode. Et j'avais essayé un peu de faire un parallélisme entre ce que j'ai appris de l'agriculture et le monde spirituel. Nous avons acheté un terrain, quelques hectares, 10 hectares je pense, dans un premier moment, dans un état sauvage. C'est de la terre sauvage, la forêt, tout ce qui va avec. Et je veux dire à quelqu'un, quelle que soit la fertilité de la terre, quelle que soit la qualité de la sémence, vous n'aurez aucun résultat à cause de l'état sauvage de la terre. Amen. Si vous jetez la sémence dans cet état, sans transformation, vous n'aurez aucun résultat. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous avons déboursé de l'argent, premièrement, pour faire ce qu'on appelle, nous avons défriché le sol. C'est une opération qui consiste à détruire l'état boisé du terrain en mettant fin à son état forestier. Ça veut dire quoi? Tous les arbres qu'il y avait là, il fallait d'abord commencer par couper les arbres, enlever les racines qui étaient enfouies sur le sol. Il fallait enlever tout ça. Il fallait couper ça. Et après avoir défriché le sol, il fallait faire ce qu'on appelle le débardage agricole. Le débardage, c'est quoi? Ça veut dire que nous avons coupé les arbres. Nous prenons maintenant tout ce morceau-là, nous l'enlevons du terrain. Nous le mettons quelque part. Nous avons fait le débardage du sol. Et après, nous n'avons pas directement jeté la sémence. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons fait ce qu'on appelle le labour. On a labouré le sol. Le labour, c'est quoi? C'est une préparation du sol en agriculture. C'est-à-dire ouvrir la terre à une certaine profondeur, à la retourner avant de l'ensemasser et de planter. Généralement, on utilise, à l'ancien temps, on utilisait le bœuf avec le chariot. Mais présentement, on utilise des tracteurs pour faire les labours. Ça veut dire que le labour permet à ce que la terre soit préparée à recevoir la sémence. Et après avoir labouré la terre, ça veut dire que nous avons rendu la terre prête à recevoir la sémence. C'est alors qu'on peut maintenant jeter la sémence. Et quel est le parallélisme biblique? Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc, Luc 8. Luc 8. À partir du verset 4. La Bible dit, une grande foule s'étant assemblée, et les gens étant venus de diverses villes auprès de lui, et il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer la sémence. Comme il semait, une grande partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel les mangèrent. Une autre partie tomba sur les rocs. Quand il fut levé, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand il fut levé, elle donna du fruit au centuple, à
après avoir parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiaient ces paroles. Il répondit: il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence est la parole de Dieu. Amen. Ceux qui sont au long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé sur les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé la lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit, mais il la met sur les chandeliers afin que ceux qui entrent voient la lumière. Amen. Amen. C'est justement ce parallélisme que nous avons fait. Le monde agricole et cette parabole de semeur. Maintenant, nous voulons les contextualiser par rapport à notre événement. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Quelle est cette terre dont le Seigneur parle? Cette terre, c'est notre vie. Cette terre, c'est notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit: mes oreilles ne sont pas bouchées pour entendre vos prières, et ma main n'est pas courte pour vous secourir, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de Dieu. Nous l'avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'état de la fertilité de la terre, quelle que soit la qualité de la sémence, mais si la sémence n'est pas plantée sur la bonne terre, si la terre n'est pas labourée, si nous n'avons pas défriché le sol, si nous n'avons pas fait les débardages, si nous n'avons pas fait les labours, cela ne portera aucun résultat. Amen. C'est bien de prier, bien-aimé dans le Seigneur. Mais nous risquons, si nous ne faisons pas attention, de subir ce qu'un général belge avait dit à l'époque de l'indépendance de mon pays. Avant l'indépendance, général Janssen, il a dit: avant l'indépendance est égal à l'après l'indépendance. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que bien qu'on vous aurait donné l'indépendance, mais il n'y aura aucune différence. Ça veut dire en réalité, l'indépendance sera que sur papier. Mais dans la réalité, il n'y aura rien. Nous sommes devant notre Dieu. Chacun de nous a des défis. Chacun de nous a des objectifs. Chacun de nous a des questions qui sont restées sans réponse. Nous pouvons nous voir beaux, belles, ici en ces lieux. Mais nous n'avons aucune idée des moments où nous passons dans les secrets. Peut-être que nous passons des moments de pur chagrin, des moments de pleurs, des moments où le cœur pleure. La seule solution, il n'y a que Dieu qui peut nous amener la solution. Mais Dieu te parle aujourd'hui. Dieu me parle aujourd'hui pour me dire: prépare la terre. Autrement dit, préparons nos vies.
Bien-aimés dans le Seigneur, la croix. La croix, c'est à cette forme. C'est ça la croix. Et là, c'est le vertical. Wow. Si j'étais à l'école, je serais un professeur de maths. Parce que les profs de maths sont brutaux. Voilà. Et là, c'est l'horizontal. Bon, c'est normal, j'ai fait les humanités, maths physique. La flèche verticale va de haut en bas, de bas en haut. Et la flèche horizontale, c'est une flèche qui est perpendiculaire à la flèche verticale. Cela signifie la relation de l'homme et Dieu. Et ça, c'est la relation entre les hommes. La réalité, c'est que la croix, c'était pour nous réconcilier des dieux, mais pour nous réconcilier aussi des hommes. C'était ça la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Jonas, le Seigneur avait donné une sentence à Ninive. C'était une ville qui a tellement péché devant le Seigneur, où le Seigneur s'était décidé de détruire Ninive. Et le Seigneur a envoyé Jonas pour dire à Jonas, va à Ninive, parle au roi de Ninive, informe le roi de Ninive de la sentence que j'ai prise. Et la sentence c'était de détruire Ninive, comme ce fut le cas avec Sodome et Gomorrhe. Et nous connaissons l'histoire. Jonas, compte tenu de l'atrocité ou de la méchanceté de ce peuple de Ninive, Jonas avait refusé. Il avait pris le sens contraire. Le Seigneur lui a dit, va à Ninive, il est parti à Tarsis. Et nous connaissons l'histoire, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson, et le poisson l'a vomi là où il devait aller, ça veut dire à Ninive. Et il s'est retrouvé à Ninive. Et il est parti, il a parlé. Et ce qui a le plus attiré mon attention, c'est l'attitude de ce peuple de Ninive. Le roi a reconnu leur forfait. Le roi a déchiré ses vêtements. Le roi a appelé son peuple. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons jeûner, nous allons prier, afin que le Seigneur enlève sa sentence sur nous. Ils ont jeûné, ils ont prié. Ils ont jeûné, ils ont prié. Et la Bible dit, ils ont même fait jeûner les animaux. Parce que même les animaux à ce moment-là ne prenaient même pas de l'eau. Et Dieu avait changé sa décision. Le jeûne et la prière peuvent changer toute forme de décision, bien-aimée dans le Seigneur. Si cette prière pouvait changer la décision de Dieu, à plus forte raison la décision des hommes. J'étais avec les hommes de Dieu hier. Quand on s'est rencontrés, je les ai relaté une anecdote vécue il y a quelques minutes avant qu'ils arrivent. J'étais très en colère. Spirituellement, j'étais très en colère. Parce que pour moi, c'était de trop. Je veux dire à quelqu'un cet après-midi, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es esclave de personne. Amen. Ta vie ne dépend pas et ta vie ne dépendra jamais de tous ceux qui disent du mal contre toi. Et j'ai même dit à ma soeur, j'ai dit écoute-moi attentivement. Je l'ai dit et je le répète.
Je l'ai dit à haute voix devant le peuple de Dieu. Le diable ne nous a rien donné. Il n'a rien à réclamer sur nous. Amen. Tu peux réclamer des choses que tu m'as données. Tu ne m'as rien donné. Tu n'as rien à réclamer. Et je l'ai dit à ma soeur, retiens ça. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Amen. Une souffrance ne sera jamais éternelle. Un problème ne restera jamais éternel. Une maladie, l'armée va exterminer tous les enfants d'Israël. Amen. Mais quand Mardochée a appris la chose, Mardochée est allé voir Esther. Ils ont pris la résolution de prier et de jeûner. Ils ont jeûné, ils ont prié. Malheur à Aman, sa femme l'avait prévenu. Et je veux dire à tous ceux qui me suivent en ce moment, tous ceux qui ont cœur mauvais, retenez ces choses. La femme d'Aman avait donné un bon conseil à Aman, mais dont Aman avait refusé, dont Aman n'avait pas écouté. La femme a dit à Aman, si les personnes que tu pourchasses sont de la race des Juifs, toi-même tu seras pendu sur ce poteau. La femme était une prophétesse. Je veux dire et déclarer, si toi tu es un enfant de Dieu, tout complot contre toi ne réussira pas. Amen. La Bible dit dans Ésaïe 7, au verset 7, ainsi parle l'Éternel, cela n'arrivera pas et cela ne se fera pas. Amen. Pourquoi tant de méchanceté? Et le diable trouve d'accès à cause de notre cœur. Réconcilions-nous avec notre Dieu. C'est ça la flèche verticale. La réconciliation avec Dieu. Que ce moment soit un moment de repentance. Que ce moment soit un moment où chacun de nous va faire un examen de conscience pour dire, Seigneur, je ne suis pas parfait. Vous vous souvenez de la prière du publicain et du pharisien? Ne soyons pas des pharisiens bien-aimés. Comme je suis devant cette chair, je peux me sentir supérieur. Je vais prendre le micro pour prier en haute voix pour dire à Dieu, Seigneur, regarde-moi, je suis un homme parfait. Et le publicain n'avait pas multiplié les paroles. Il a dit, Seigneur, je ne suis qu'un pécheur. Et le Seigneur l'a accepté. Celui qui prétend n'avoir pas péché, c'est un menteur. Que ce moment soit un moment de nous réconcilier avec Dieu. Ça, c'est le signe vertical. Hein? Et l'horizontal, nous avons dit que c'est la réconciliation entre les hommes. Il y a une prière dont le Seigneur nous a appris. C'est le Notre Père. Et quelque part, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, toi pardonne-nous comme nous aussi nous pardonnons à notre prochain. Bien-aimé, Saül pourchassait David. Saül ne jurait que sur une chose, tuer David. À cause de la promesse, à cause de la royauté. Mais ça s'est fait que il y a un moment où l'armée de Saül avait presque encerclé David et ses hommes. Ils s'étaient cachés sur une grotte. Et Saül avait besoin d'aller faire un grand besoin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sur cette grotte-là, s'étaient cachés David et ses hommes.
Et en faisant son besoin là, les hommes de David ont dit à David, toi tu es vraiment un élu de Dieu. Voilà, le Seigneur a livré entre tes mains ton ennemi. Et David a dit, je ne porterai jamais la main sur un roi de l'Éternel. Il a juste coupé un bout du vêtement de Saül. Quand Saül est sorti, il a crié loin, mon père. Saül, quand il s'est retourné, il a dit, j'avais eu l'occasion de te tuer. Mais je ne l'ai pas fait. Et je me souviens de la phrase qui est sortie de la bouche de Saül. Qui peut épargner un ennemi? C'est ça justement le cœur que le Seigneur veut. Notre réconciliation entre nous. La Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est que vous devez vous aimer les uns les autres. C'est alors que le monde saura que vous m'appartenez. Si vous vous aimez les uns les autres. La seule chose qui détermine notre chrétienté, c'est l'amour entre nous. Cet amour-là, nous ne le verrons jamais dans le monde. C'est un moment de réconciliation, non pas seulement avec Dieu, mais de réconciliation aussi entre nous. Est-ce que le Seigneur a parlé à quelqu'un cet après-midi? Nous ne pouvons pas entrer directement dans des prières de délivrance si nous n'avons pas au préalable préparé la terre. Aujourd'hui était une journée de préparer la terre. Cette semaine est une semaine pour nous de préparer la terre. Ça veut dire que c'est une semaine de réconciliation entre nous et Dieu. C'est aussi une semaine de réconciliation entre nous les hommes. Dieu a peut-être parlé à ton cœur. Dieu m'a peut-être parlé. Il y a peut-être des membres de famille qui nous ont fait du mal. Donc nous avons décidé de ne plus jamais appeler. Dieu veut que tu le pardonnes. Il y a peut-être des personnes qui nous ont humiliés, qui ont dit du mal de nous. Dieu veut que tu pardonnes. Je me souviens de personnes qui m'ont gratuitement insulté. On ne se connaît pas, on ne se parle même pas, on se salue. Mais ces personnes-là, on dit aux autres, ah, vous suivez ces farceurs-là. Mais je suis farceur par rapport à quoi? Que le Seigneur nous donne la force de pardonner. Si la Bible dit supportez-vous les uns les autres, la Bible sait pourquoi on a utilisé le verbe supporter. Ça veut dire que nous devons fournir un effort. Alléluia. Est-ce que Dieu a parlé à quelqu'un cet après-midi? Amen. Le fils prodigue est parti. Il a demandé son héritage avant la mort du père. Mais ce que j'aime, c'est l'attitude du père. Chaque jour, le père regardait si son fils était de retour. Et ce jour-là, mon pasteur m'a toujours dit une chose. Ne ferme jamais la porte du pardon dans ton cœur. Ne ferme jamais la porte du pardon dans ton cœur. Je vous ai parlé du cas de mon fils. Je connais les personnes qui ont été à la base du combat spirituel de mon fils. Mais je les ai pardonnés. Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça c'est Dieu. Moi je fais ma part. Je vais dire à quelqu'un, du haut de cette chair,
Si peut-être un jour, j'ai prononcé une phrase qui t'a offensé, pardonne-moi. Amen. Amen. Je ne suis qu'un homme, je ne suis pas parfait. Pardonnez-moi.